Ici, Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici, Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici, Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan. Le dimanche, on était d'abord ici, on a entendu des tirs. Certains disaient que c'est un braquage. Il y a même mon patron qui a appelé chez lui à domicile pour savoir. Les gens lui ont fait croire que c'était un braquage. Bon, c'est après que le tir ça continuait et c'était de plus en plus fort. Donc on s'est rendu compte que ce n'était pas un braquage. On était là, on se disait à certains clients, s'ils peuvent partir à la maison, régler leur facture, partir ou bien bon, s'ils peuvent en tout cas se mettre à l'abri. Et c'est en ce moment-là qu'on a vu des éléments qui longeaient comme ça. Ils étaient positionnés déjà. En tout cas, ils avançaient, ils progressaient. Il y a certains qui étaient au niveau du WAF, l'hôtel qui est juste à côté de nous. Parce que les tirs étaient déjà intenses. Et il y a deux qui sont venus au niveau de la clôture ici du collège, l'établissement scolaire qui est à côté de nous. Ils étaient positionnés. Je suis allé me mettre devant là avec le patron qui disait qu'il voit deux éléments, mais ils ont gilet par balle. Ils ont porté des gilets par balle, donc peut-être c'est les forces spéciales qui sont prêts à intervenir. Et moi-même, je suis allé me mettre à côté du boss pour voir si effectivement c'est eux. J'ai vu celui qui était grand de taille, l'un des terroristes qui était grand de taille, je l'ai vu positionner. Il jetait de temps en temps un coup d'œil même vers chez nous. C'est après il a contourné la clôture, ils ont continué la clôture, j'ai vu deux éléments rentrer. Il y a un qui était court, l'autre était grand de taille qui avait sa calache. Il avait vraiment calache en main. Celui qui le suivait, il avait enlevé sa chemise, il était en sous-corps. Le petit polo qui est en bas, il avait ça. Et dès qu'il a continué la clôture, il est rentré chez nous. Les deux, celui qui était devant était déjà là. Et lui qui le suivait, il a caché son arme. Dès qu'il a pris, il est rentré net, il a caché son arme. C'est là, de là, j'étais au niveau de la braise là-bas. Je venais, et puis quelque chose me dit, non, il faut faire demi-tour. De là, il regardait derrière moi, et puis il a vu venir. Quand il a vu cacher son arme, j'ai su que vraiment, ce n'était pas des forces de l'ordre. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à courir, à aller au niveau de la piscine. Je voulais, puisque je n'habite pas trop loin, je voulais contourner comme ça pour sortir au niveau de la plage, pour partir, puisqu'il y a des clôtures derrière. Je me dis non, si je vais, puisqu'ils sont déjà sur place, ils sont déjà chez nous, si je passe par la plage, je serai trop exposé. Donc il faut sauter la clôture. Il y avait déjà certains clients qui sautaient déjà la clôture. Et j'ai fait comme les autres. En même temps, j'ai un de mes collègues qui m'a suivi. Il y a un client qui nous a suivis aussi. Et il y avait un Américain qui était là matin avec sa famille, qui m'a suivi. Il s'est retrouvé tout seul avec nous. Donc on est parti, je l'ai même caché chez moi à la maison. Il est resté là, il ne pouvait pas rester même au salon parce qu'il grelottait, il tremblait de tous ses membres. Ils ont tué d'abord le corps habillé qui était là, les forces spéciales qui étaient venues. Ils ont abattu un ici. Et il y a une dame, la femme de l'Institut Goethe, c'est dans la cuisine là. Elle a reçu une balle au moment où elle s'apprêtait à rentrer dans la cuisine. Elle a reçu une balle au niveau de la cuisse ici. Il y a un de nos collègues qui a enlevé sa ceinture. On a tenté de mettre le garrot. Et ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas parce qu'elle avait déjà fait l'hémorragie interne. Elle est morte à la suite de l'hémorragie interne. Parce qu'on n'a pas réussi, dans le feu là, on ne pouvait pas réussir à sortir avec elle pour l'évacuer. Donc il y a elle, et puis il y a un Français qui voulait nous suivre aussi pour escalader la clôture. Il n'a pas réussi à temps. Il n'a vraiment pas réussi à escalader la clôture. Il était venu aussi avec un petit garçon matin. C'est ce monsieur-là qui l'a abattu dans la douche, dans les toilettes, à la piscine. On va y arriver tout à l'heure, vous allez voir dans quelles conditions il a été tué. L'agent de force spéciale a été abattu ici. Voilà, il a été abattu ici. Voici, c'est là qu'il a reçu en pleine tête la balle. Et vous voyez même l'impact de balle. Tout ici, on a nettoyé. Là, c'était son cerveau qui était là. Et tout ce que vous voyez là, c'est les traces de sang. Parce que hier, on voulait nettoyer. À chaque fois qu'on nettoyait, on dit non, la presse, les gens disent d'attendre un peu pour... Voilà, les gens disent d'attendre un peu pour faire des photos, pour prendre des images. C'est ce matin qu'on a commencé à nettoyer. Mais sinon, tout ça, c'était du sang partout. Vous voyez les impacts de balles sur les piliers là, partout. Tout ce que vous voyez, c'est les impacts de balles.
Tout ça, c'est les impacts de balles que vous voyez ici. Les impacts de balles que vous voyez là. Les gars ont tiré même, c'est rentré dans la clôture, dans les cocotiers, tout ça. Bon, maintenant, la dame là, c'est au niveau de la cuisine. Il faut nous montrer. Voilà, vous allez me suivre. C'est là, on va passer ici. On va passer là. Alors, la cuisine, c'est par ici. C'est là. Voilà. Elle a, au moment où elle cherchait, puisqu'on avait ouvert ici, au moment où elle cherchait à rentrer, elle a reçu une balle en pleine cuisse ici. Elle a reçu une balle ici et elle est tombée. Elle est tombée, les gens ont fermé et puis les gens ont fait preuve de bravoure. Les collègues qui étaient ici, certains clients, ont fait preuve de bravoure. On l'a traînée, on l'a tirée de là jusqu'à la cuisine. On est venu la déposer ici. Voici le chef cuisinier qui est là, qui était aussi sur place. Il y a un de ces éléments qui a enlevé sa ceinture, on a pu proposer comme garrot pour arrêter l'hémorragie. En tout cas, on a essayé de lui faire un massage cardiaque. Ça n'allait pas du tout. Et elle est morte ici à la suite de l'hémorragie interne. Donc elle était ici, c'est dans l'après-midi, le dimanche soir à partir de 17h, 18h, que les services de pompes funèbres sont venus procéder à l'enlèvement après les différents constats d'usage. Donc on va aller à la piscine. Vous allez voir où ils ont tué le Français. C'est lui qui voulait s'échapper, qui voulait escalader la clôture, comme nous, qui n'a pas réussi à temps. Il y a certains clients aussi qui ont été sérieusement blessés, qui étaient là. Monsieur, il aurait pu trouver un autre. On y va. On avait une famille qui était assise là, en bas. Et le temps de contourner, prendre les escaliers, arriver là. Au moment où il partait, il a reçu une balle au niveau du ventre là. Vous parlez de qui? Les clients qui étaient ici, certains clients qui étaient là. Le Français qui a été tué là, ça on va y arriver. Mais il y avait des clients qui étaient ici. Il y a d'autres qui étaient en bas là. Ils n'ont pas, dans la fuite, le temps d'arriver ici, les gars étaient déjà sur place. Et ils ont reçu une balle. Voici les impacts de balles que vous voyez. Tout ça sont des impacts de balles. Tout ce que vous voyez sur les chaises. On avait des chaises en plastique ici, plein qui ont été brisées même par les tirs. Et tout ce que vous voyez là, on a nettoyé, c'était du sang. Le Libanais, il a été grièvement blessé ici, avec son enfant qui a perdu 2 doigts. On va aller dans les toilettes là, où celui qui voulait faire comme nous, il y a certains qui ont essayé de franchir, d'escalader cette clôture là. Mais comme là, il y a des barbelés, puis il y a des tissons de bouteilles qu'on avait mis pour protéger. D'autres sont passés par le toit là, par le toit. Ici. Les gens ont mis ce qu'ils pouvaient mettre ici pour pouvoir passer ici pour partir. Et ceux qui étaient blessés, il y a d'autres qui traînaient ici. Il y a certains qui étaient ici. Tout ce que vous voyez là, on a dû nettoyer parce que vraiment c'était désagréable. Tout ça, c'est du sang, c'est des taches de sang que vous voyez sur le mur partout. Tout ici, là, il y avait une malle de sang là, juste ici. On a dû nettoyer le lendemain. Et voyez, venez voir où le monsieur a été visé, le Français là. Vous voyez où il a été visé. Il était, je ne sais pas, comment on l'a appris, mais je suis venu, il est trouvé dans cette position là. J'ai même j'ai pris des images. Il était dans cette position comme ça. Et le gars, je suis sûr que celui qui l'a visé, il n'était pas loin. Parce que, vu la position du monsieur avec visage comme ça, il avait visage comme ça. Comme pour dire qu'il ne veut pas voir celui qui veut tirer sur la gâchette. Parce qu'il voit la mort imminente. Donc il a fait son visage comme ça, le gars a mis. Ils ont brisé tout ça. Tout ça. Ils ont brisé tout ça. Tout ça, c'est les impacts de balles. Donc, ce monsieur-là, je le connais. Il vient régulièrement ici. Il vient souvent avec des gens, des amis.
vient. Donc dans la fuite là, il n'a pas réussi à sauter la clôture et les gars sont venus le surprendre ici. Quand je suis revenu, mon patron m'a appelé, on est revenu le soir pour faire le ménage, pour rassembler les choses, puisqu'on a laissé des choses en désordre. Il y avait des affaires des clients qu'ils ont abandonnées dans la fuite, tout était là. Il fallait revenir pour mettre de l'ordre, rassembler dans une salle. Quand je l'ai vu dans la position, quand on m'a arrivé là, il y a un élément des forces de défense qui a dit il y a un corps dedans là-bas. J'ai tiqué, dit un corps ici, c'était qui nous suivait? Et puis je viens, quand je l'ai vu, mais dis donc, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Parce que le monsieur était là le matin. On a même échangé tout ça quand il venait. Quand on était là le matin, comme moi je suis serveur. Donc il s'est adressé à moi ici. Vraiment, ça m'a touché. Nous, on a réussi à sauter par ici. Je vais vous montrer au niveau de la clôture où on a pu prendre un tabouret. Voici ce que nous avons utilisé pour pouvoir sauter. Ça, on a déposé sur la dalle qui est là. C'était difficile, mais on pouvait utiliser tout ce qui pouvait nous sauver. Le tabouret, quand tu déposes comme ça balance. Dans la précipitation, ce n'est pas évident. Donc, ce n'est pas tout le monde qui pouvait réussir. Il y avait beaucoup d'autres personnes. Je voyais des familles, des Libanais qui avaient leurs enfants. Il y avait des gens qui avaient, les femmes qui avaient leurs bébés. Il fallait Mais il y a la mort qui arrive, il y a le danger qui arrive. Faut-il s'arrêter? C'était vraiment difficile. Moi, j'ai dit à certains clients, les gars, suivez-moi. Avec un de mes collègues, on a sauté, on est passé là. Et puis, ils ne connaissent pas ici. Il y a certains, beaucoup qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas le secteur. Donc, je les ai envoyés chez moi. On est resté là jusqu'à ce que vraiment les hostilités, que les choses cessent. Et que mon patron appelle pour dire, bon, comme tu as des clients, il y a certains clients avec toi, on leur dit de venir récupérer. Ici, Abidjan Regard est disponible et téléchargeable gratuitement. Ici, Abidjan Regard, c'est plus de photos, moins de tests, un contenu plus soft et mieux affiné. Ici, Abidjan Regard, nous croisons tous les regards de ceux qui font Abidjan.